T'as entendu parler du dernier rebondissement dans l'affaire de Wayne W. Melly? Un des jurés vient de lâcher une bombe. Et attends, ce n'est que le début. Tu te rappelles de cette rumeur folle sur Lil Reese en 2019 où il s'était chié dessus? Eh bien, il a enfin quelque chose à dire à ce sujet. Et si tu penses que c'est tout, détrompe-toi. Les dernières photos de Doja Cat ont fait jaser tout le monde sur internet et tu vas comprendre très vite pourquoi. Elle est aussi au cœur d'un truc énorme avec les autres reines du rap. Nicki Minaj, Cardi B par exemple. Ah, et pour terminer, je vais te parler d'un jeune de 12 ans qui est décédé dans des circonstances vraiment inquiétantes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Un juré du premier procès de Wayne W. Melly a fait des révélations choquantes, affirmant que le rappeur a été piégé. Ce juré, connu sous le nom de juré numéro 7, a déclaré que le manque de preuves cohérentes contre Melly l'a amené à voter non coupable. Elle a dit « Je crois qu'il n'a pas fait ça et cela n'a pas été prouvé au tribunal. C'était vraiment une mauvaise situation de piégeage. » Mais attendez, il y a plus. Le juré numéro 7 affirme que la majorité du jury voulait condamner Melly, mais a été rebuté par la tentative du procureur de lier ses actions à une activité de gang, ce qu'elle considère comme du profilage racial. Ce n'était pas une question de fait, mais une question de race, a-t-elle déclaré. Cela ajoute une nouvelle couche de complexité à cette affaire déjà très médiatisée. Il est à noter que le procès s'est terminé par un non-lieu. Malgré 3 jours de délibération, le juge John J. Murphy III a même reporté la nouvelle date du procès du 2 au 9 octobre à la demande de l'avocat de Wayne W. Melly. En quittant la salle d'audience, Melly a été vu souriant et murmurant les mots « Je rentre à la maison » à sa famille. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lil Reese est un rappeur de Chicago qui a collaboré avec des artistes comme Chief Keef et Fredo Santana. Il a une grande influence dans la scène rap de Chicago. Cette rumeur a commencé en 2019 lorsque Lil Reese a été filmé en train de se faire agresser. La vidéo est devenue virale et certains prétendent avoir entendu ses agresseurs dire qu'il avait fait dans son pantalon pendant l'incident. La rumeur a pris de l'ampleur et a été largement discutée sur les réseaux sociaux. Les mèmes et les blagues ont inondé Twitter et Instagram, ajoutant du carburant à l'incendie. Lil Reese a nié ces allégations à plusieurs reprises, mais la rumeur persiste. Récemment, il a abordé le sujet dans une interview avec DJ University de No Jumper où il a tenté de mettre fin à cette rumeur une fois pour toutes. Dans l'interview, Lil Reese a expliqué le contexte de l'incident et pourquoi les fans n'ont pas vu ce qu'ils pensaient avoir vu. Il a tenté de clarifier les choses, espérant que cela mettrait fin à la rumeur. Après le succès de son album Planet Her, Doja Cat est de retour avec un nouveau projet qu'elle a teasé avec les morceaux Attention et Paint the Town Red. Mais cette fois, elle a décidé de prendre un virage plus sombre avec le clip de Demons. Dans ce clip, Doja Cat nous plonge dans un univers digne d'un film d'horreur. On la voit grimper au mur, effrayer Christina Ricci et même prendre un bain avec des créatures étranges. Le clip a divisé les fans, certains trouvent que c'est un tournant intéressant dans sa carrière, tandis que d'autres sont plutôt mal à l'aise avec cette nouvelle direction. On a vu des tweets comme « Doja Cat, on doit prier pour elle, c'est trop ». Doja Cat avait déjà exprimé son envie de changer d'image et de revenir à ses racines rap. Elle a même déclaré à Variety « Enfin, je vais pouvoir rapper à nouveau ». Récemment, les médias ont été en ébullition avec des rumeurs selon lesquelles Doja Cat aurait clashé d'autres rappeuses comme Nicki Minaj et Cardi B. Mais est-ce vraiment le cas? Doja Cat a rapidement réagi à ces rumeurs en publiant une série de messages sur Instagram. Elle a clairement indiqué que ses pics ne sont pas destinés à d'autres rappeuses, mais plutôt aux trolls et aux haters qui la critiquent sur internet. Pourquoi ces rumeurs ont-elles même commencé? Eh bien, il semble que les médias aiment créer des rivalités entre les rappeuses, même quand il n'y en a pas. Cela rappelle l'époque où Cardi B a émergé et où tout le monde voulait la mettre en opposition avec Nicki Minaj. Les fans jouent également un rôle dans cette dynamique. Certains sont tellement investis dans leurs artistes préférés qu'ils alimentent ces rivalités même quand elles n'existent pas. Cela crée un cercle vicieux de drama et de malentendus.
Doja Cat a un message pour tout le monde. Pour être clair à 100%, parce que je sais qu'il faut que je parle vraiment doucement pour certains d'entre vous, je ne clash personne à part les haters dans mes commentaires. Les gens ne veulent pas accepter que je les clash eux, donc ils essaient de détourner l'attention sur Nicki, Cardi ou Meg et les autres artistes féminines. Je ne clash pas les gens qui m'inspirent et que je prends pour modèle. Je n'attaque pas les gens qui ne me harcèlent pas tous les jours. Vous le faites, elles ne le font pas. C'est vous le problème. Selon un nouveau document judiciaire, Tory Lanez a épousé sa fiancée, Rayna Chassagne. Cette nouvelle a été révélée par la journaliste Megan Cuniff qui suit le procès de Tory Lanez depuis le début. Ce qui rend cette nouvelle encore plus intéressante, c'est le timing. Tory Lanez a épousé Rayna Chassagne quelque part entre sa condamnation et sa demande de libération sous caution. Rayna a même écrit une lettre de soutien pour Tory Lanez pendant son audience de détermination de la peine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Booba et Maes sont deux rappeurs français très en vue. Récemment, leur rivalité a atteint de nouveaux sommets avec des échanges d'attaques verbales et de provocations sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsque Booba a publié des extraits d'articles qui semblaient mettre en lumière les antécédents judiciaires de Maes. Maes n'a pas tardé à réagir. Il a non seulement mentionné la mère des enfants de Booba dans un extrait musical, mais il a aussi partagé des photos du père de Booba déguisé en femme. Face à cette provocation, Booba a pris la parole sur Twitter pour expliquer que les photos de son père provenaient de soirées déguisées en boîte de nuit. Il a même ajouté une petite pique en partageant des photos de la sœur de Maes. Les fans des deux côtés sont en ébullition. Certains soutiennent Booba, tandis que d'autres sont du côté de Maes. Selon les rapports, Yashua Robinson, un élève de 12 ans à Canyon Lake Middle School, est décédé après avoir été forcé de courir en plein soleil pendant son cours de sport. La température ce jour-là était dans les 32 degrés. La tante de Yashua, qui s'appelle Armana Plumer, a déclaré que son neveu n'était pas habillé de manière appropriée pour le cours de sport et qu'il a été forcé de courir en conséquence. Yashua a commencé à se sentir mal et à demander de l'eau, mais ses appels à l'aide ont été ignorés. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu Yashua courir et demander de l'eau avant de s'effondrer. Certains élèves ont même tenté de l'aider en versant de l'eau sur lui, réalisant la gravité de la situation. La famille de Yashua est dévastée et cherche des réponses. Ils ont même mis en place une page GoFundMe pour aider à couvrir les frais médicaux et les funérailles. Leur douleur est incommensurable et ils espèrent que leur histoire pourra prévenir d'autres tragédies similaires. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.